Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment choisir un masternode. Alors ça sera une vidéo assez rapide, en effet il y a déjà une formation dessus que j'ai déjà fait, et puis il y a tout un article qui a déjà été fait, donc c'est vraiment une adaptation vidéo. Alors choisir un masternode est une tâche difficile car on sent bien qu'intuitivement acheter une crypto-monnaie qui vient juste d'être créée et qui a un retour sur investissement de plus de 1000% par an, qui n'a pas de white paper, ou lorsque le white paper n'apporte rien par rapport aux autres crypto-monnaies, en fait ça veut strictement rien dire d'acheter ce type de masternode. On peut aussi se poser des questions sur la pérennité en fait de ces crypto-monnaies. Alors lorsque à mes débuts en fait j'avais investi dans les masternodes, et avec le recul je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément fait les meilleurs choix parmi tous les masternodes existants. Cependant, au fil des années, je me suis vraiment amélioré et j'ai vraiment industrialisé les choses pour que ça soit le plus objectif possible. Dans cette vidéo, vous allez apprendre, vous allez comprendre les critères qui permettent de sélectionner les meilleurs masternodes, à quel moment vendre ou acheter, et comment réduire les risques lors de l'achat des masternodes. Alors la première chose à se poser la question, c'est quoi un masternode? Un masternode, c'est tout simplement un nœud complet qui conserve la copie complète de la blockchain, tout comme les nœuds complets de Bitcoin. Ces nœuds complets servent à solidifier le réseau. Ce concept de masternode a été introduit par la crypto-monnaie Dash, qui est certainement le masternode le plus ancien. Et en plus, donc les mineurs, en plus des mineurs qui servent à vérifier les transactions et qui sont récompensés pour cela, il existe des masternodes qui ont pour but d'offrir des services comme anonymiser les transactions, c'est ce qu'on appelle le private send, et rendre les transactions plus rapides, c'est ce qu'on appelle aussi l'instant send. Pour ce service, évidemment, ces masternodes touchent une partie des revenus du minage. Alors, on peut se poser des questions, c'est bon, on va parler des critères, mais c'est où acheter en fait, où acheter ces masternodes. Alors vous pouvez acheter des gros masternodes sur les plateformes comme Binance, ou la plupart du temps vous pouvez acheter des masternodes sur Cryptopia ou CryptoBridge par exemple. Donc donc Cryptopia est une une plateforme exclusivement de crypto-monnaie. Il n'y a pas de fiat possible à part l'USDT, mais bon, ça, j'ai déjà fait un article là-dessus sur l'USDT, donc c'est quand même à éviter. Et vous pouvez chercher aussi vos masternodes sur les deux principaux qui sont Masternode Online et Masternode Pro. Alors, en ce qui concerne le ROI, le critère le plus important pour nous, il ne faut pas se cacher, c'est le retour sur investissement. En fait, combien d'argent on va pouvoir gagner. Il y a différents types de masternodes qui offrent des retours sur investissement de plus de 1000% par an, et bien évidemment, tout dépend de votre aversion au risque. Mais comme je vous l'ai déjà dit, il faut être méfiant à ce niveau-là, car si vous aviez par exemple une action qui vous avez un rendement de plus de 1000% par an, posez-vous des questions sur la viabilité de cette crypto-monnaie et sur sa pérennité. Ça n'a aucun intérêt, vous sentez très bien que ça ne vaut pas le coup et que c'est vraiment c'est plus sa fonctionnalité de masternode qui est importante, mais juste de la spéculation. Alors l'un de mes adages aussi important, mes adages, est que tout est dans le prix. C'est-à-dire que le prix du masternode plus élevé est celui de Dash, donc il vaut à peu près plus de 200 000 $ actuellement. Et forcément tout est dans le prix, c'est-à-dire que forcément vous avez beaucoup moins de... Il y a beaucoup moins de risques à acheter du Dash qu'à acheter, je sais pas moi, une autre crypto-monnaie qui fait du 1000% l'an. Par exemple ici, celle qui fait 13 000% l'an là. Sharing Marketing Coin. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas je l'éviterai comme la peste. Ensuite, donc on parle du ROI, donc le prix du masternode, la viabilité. Alors
En ce qui concerne la viabilité, il faut vraiment se poser des bonnes questions, c'est-à-dire par exemple le choix du masternode est couplé en fait au choix de l'équipe. Posez-vous la question de savoir qui sont les développeurs et surtout comment marche la gouvernance. Une chose aussi à regarder et qui je trouve importante, c'est le nombre de tokens bloqués. Le pourcentage de tokens bloqués est un critère qui permet de stabiliser les prix. C'est-à-dire que si par exemple, pour Dash par exemple, vous avez 58% des personnes qui ont les Dash bloqués, ça veut dire que les prix forcément sont beaucoup plus peuvent être beaucoup plus amoindris. C'est-à-dire que si par exemple il y avait seulement que 1% de personnes qui possédaient cette crypto-monnaie, forcément lorsqu'il y a une grosse chute, la chute serait vraiment très importante. Alors à l'inverse, imaginons que vous avez 99% des gens qui ont cette crypto-monnaie, ça ne veut strictement rien dire, ça veut dire que tout le monde est sur la crypto et à un moment donné elle sera balancée, quoi. Donc c'est vraiment très important. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution du nombre de masternodes. Un autre critère à prendre en considération, c'est le nombre de masternodes dans le temps. En effet, s'il y a de plus en plus de masternodes, la récompense générée par la vérification des transactions et la fourniture de services devra être partagée par plus de masternodes et donc forcément, vous aurez beaucoup moins de reward en fait, beaucoup moins de récompenses. Donc là, vous voyez par exemple Dash où on en est à peu près à 4700 masternodes. Une chose aussi importante, c'est le volume et la capitalisation boursière. C'est vraiment très important de se renseigner là-dessus. Je me répète encore, c'est vraiment une règle assez essentielle. Il faut faire très attention à cette capitalisation boursière. Au volume. Par exemple, là, sur cette crypto-monnaie là, par exemple, il y a un volume de 282 € par jour. Donc si par exemple vous avez acheté pour 10 000 € ou vous en avez pour 10 000 €, posez-vous la question de comment vous allez pouvoir écouler vos stocks. En cas de problème, vous aurez beaucoup de problèmes à vous en débarrasser. Donc ça c'est vraiment, on voit très bien que c'est très important de voir ça. Alors donc ce qu'il faut, c'est, pour résumer en fait, il faut faire attention à la capitalisation boursière, au volume d'échange, au nombre de masternodes, le nombre de tokens bloqués et le type de gouvernance. Alors une chose aussi très importante, c'est que si on prend l'exemple du Bitcoin, on dirait qu'il y a trois types de gouvernance, c'est-à-dire vous avez d'un côté les mineurs, d'un côté les développeurs et de l'autre les utilisateurs, et la gouvernance n'est pas structurée en fait en termes pour le Bitcoin. Et c'est pour cette raison qu'en fait il y a eu plusieurs forks du Bitcoin. Rappelons qu'un fork est une copie de la blockchain qui adopte un système de pensée différent de la blockchain mère, comme par exemple le nombre de blocs à faire. Ensuite, vous avez le retour sur investissement auquel qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, vous avez tout ce qui est l'activité, la faisabilité, la fiabilité en fait de l'équipe de développement. Donc voilà pour cette vidéo courte sur comment choisir son masternode. Bon, je vous souhaite une bonne journée.